Je m'appelle Thérèse Andrevon-Gottstein, j'habite en Israël depuis un grand nombre d'années, presque 30 ans. Et depuis très jeune, je me suis intéressée aux relations entre le judaïsme et le christianisme, entre le christianisme et le judaïsme. Et c'est comme ça que j'ai été amenée à faire des études de théologie. Donc j'ai un doctorat en théologie et j'ai écrit ma thèse sur le texte conciliaire qui a été écrit, qui a été promulgué en 1965, qui s'appelle Nostra Aetate, en son chapitre 4, qui, en fin de compte, pour vraiment la première fois d'une manière magistérielle, se prononce ou dit quelque chose sur le rapport entre l'Église et les Juifs. Voilà, donc ce travail a terminé. J'ai eu la chance, par Domini, de pouvoir l'éditer, de publier. Donc, le livre consiste en 2 volumes assez importants. Il a l'avantage d'être un peu un livre de travail, en fin de compte, pour ceux qui s'intéressent au sujet de la théologie chrétienne catholique à l'égard des Juifs. J'ai eu la chance de pouvoir le faire préfacer par le cardinal Kurt Koch, qui est le président actuel du secrétariat pour l'unité des chrétiens à Rome, dans lequel il y a la commission pontificale pour les relations avec le judaïsme. Alors pourquoi une théologie à la frontière? Une expression que j'ai trouvée chez un auteur allemand. La relation entre les juifs et les chrétiens, entre le peuple juif et l'Église, est à la fois une relation d'extrême proximité, voire de partenariat, voire de destins qui s'entrecroisent ou qui se sont entrecroisés. On parle de racines juives du christianisme, mais aussi le judaïsme est autre, c'est une autre religion. C'est pas les chrétiens, les juifs ne sont pas des pseudo-chrétiens. Et donc, on est obligé, quand on fait cette théologie, pour voir comment est-ce que l'Église se situe dans sa théologie vis-à-vis du peuple juif, eh bien, il faut un peu se situer à la frontière. C'est-à-dire à une espèce de limite qu'on dépasse parfois ou qu'on ne dépasse pas, quelque chose qui lie les deux peuples et en même temps qui les sépare. C'est ce qu'est un peu le rôle d'une frontière. Alors, le livre, de quoi parle-t-il? Par le titre qui vous évoque un peu la taille de l'enjeu des relations entre Israël et l'Église, donc quelque chose qui sépare et qui unit en même temps. Donc, le but de ce livre a été de reprendre aujourd'hui ce qui s'est passé depuis le Concile Vatican II jusqu'en 2015. C'est-à-dire quelle a été un petit peu d'analyser, si vous voulez, le texte de Nostra Aetate dans ses grandes lignes, et de voir après comment il a été interprété avec les différents autres textes que la Commission pontificale pour les relations avec le judaïsme ont pu publier. Si l'alliance avec Israël n'a jamais été révoquée, qu'est-ce que ça veut signifier pour les chrétiens? Si le Christ n'a pas aboli, mais accompli, comme on le lit, qu'est-ce que ça signifie? Si le peuple juif encore vivant aujourd'hui, qui vit du judaïsme inspiré et tiré d'une Torah qui n'a pas été abolie, alors qu'est-ce qu'on dit par rapport à cette sorte de plénitude que représente le christianisme, ou du moins la manière dont le christianisme se présente comme un accomplissement qui semble clore l'histoire et qui semble en fin de compte, mettre Israël un peu comme une relique du passé. Il se présente comme ça, comme de chemin dans le désert, puisque c'est un peu ça qui s'est passé depuis le Concile, un certain désert théologique lorsqu'on parlait d'Israël, qui maintenant se remet à fleurir pour de meilleures relations, d'une part, et d'autre part aussi pour un renouvellement de la théologie même. Voilà, donc je vous rappelle le titre de ces 2 volumes qui s'appellent Une théologie à la frontière, qui sont publiés aux presses, à Domini Presse, presse de Domini, et donc L'Église et le peuple juif depuis le Concile Vatican II, préfacé par le cardinal Kurt Koch. Donc je vous invite à consulter, à lire ces livres.